Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je voudrais parler des débuts de l'islam en Afrique, de la religion musulmane en Afrique. Cela a commencé avec les conquêtes arabo-musulmanes en Afrique du Nord, au 8e siècle après Jésus-Christ. Et l'un des éléments, l'un des faits de cette conquête arabo-musulmane en Afrique du Nord, c'est la défaite de la reine berbère Delia face aux troupes arabo-musulmanes. Et d'ailleurs, ces arabes musulmans se sont surtout installés dans la ville de Kérouan. C'est eux qui ont bâti la ville de Kérouan. Et ces berbères, par la suite islamisés, quelquefois même pour certains arabisés, vont venir au 11e siècle après Jésus-Christ attaquer l'empire du Ghana, qui était en Sénégambie. Il ne faut pas confondre l'empire du Ghana et la république actuelle du Ghana. Je parle de l'empire du Ghana, qui était en Sénégambie, qui a été créé par des Sarakolé, des Soninké. D'ailleurs, la famille royale de cet empire-là, c'était la famille de clan Cissé. Mais en ce moment, ces clans-là étaient matrilinéaires, n'étaient pas patrilinéaires. Ils étaient matrilinéaires. Et au 11e siècle, ils ont détruit l'empire du Ghana et forcé les gens à l'islamisation de ces Almoravides-là, qui sont en fait des berbères qui ont été islamisés. Voilà. Et puis, il y a eu le mouvement de celui qu'on appelle un personnage qu'on appelle Nasir al-Din. Au XVIIe siècle, il va s'attaquer à plusieurs chefferies animistes djeddo dans l'espace de la Sénégambie. Voilà. Et, disons, son œuvre qui a eu lieu au XVIIe siècle va faire tâche. Parce qu'on verra un personnage appelé Malik Sy qui va créer une chefferie musulmane qu'on appelle la chefferie musulmane du Bondou, toujours dans la zone de la Sénégambie. Et Karamoko Alpha va aussi, dans le Fouta Djalon, créer une chefferie musulmane. Et dans le Fouta Toro, au Sénégal actuel, en fait dans la zone du Sénégal actuel, hein, toujours en Sénégambie, donc, un personnage appelé Souleymane Bal, c'était durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, va créer dans le Fouta Toro une chefferie musulmane. Sans oublier maintenant, au XVIe siècle, le Maroc, qui va détruire l'empire Sonrai, ou l'empire des Songhai, et imposer l'islam. L'islam était effectivement déjà pratiqué dans l'empire Songhai. Mais il n'y avait pas obligation, on n'obligeait pas les gens. Les pêcheurs Bozo ou Sorko qui étaient dans la zone du Niger, sur le fleuve Niger, mais sont restés animistes, ils étaient restés animistes. Voyez. Mais le système du pachalik marocain va être tenté d'imposer une forme d'islam aux gens. Voilà. Il ne faut pas même oublier que déjà en remontant loin, déjà dans l'empire du Mali, mais l'islamisation avait déjà commencé et se faisait. Et tous ces mouvements d'islamisation forcée ont créé chez certaines populations une volonté réfractaire vis-à-vis de l'islam. C'est le cas par exemple des Dogons qui ont dû se réfugier dans les falaises du Bandiangara. Et puis en Mauritanie, il y a les Arabes Hassan du clan Makil qui vont créer au XVIIe siècle plusieurs sultanats à travers lesquels ils font de l'islamisation forcée, notamment les sultanats de Transa, de Brakna, de Tagant, d'Adra et de Hod.
Donc, vous voyez que par ces processus même de la création du royaume, en fait, l'islamisation se fait. L'aspect pacifique de l'islamisation s'est fait plutôt à travers des marchands qui pratiquaient le commerce à longue distance. Voilà. Et puis aussi, par la migration des lignages qui étaient déjà islamisés. Voilà. Les lignages islamisés qui s'installent, etc., à d'autres endroits, ben, font que l'islam est apporté dans ces zones-là. Voilà, apporté dans ces zones. Vous voyez. Ceux qui ont été, par exemple, réfractaires à l'islamisation, par exemple, les Malinqués islamisés, les ont appelés Bamana. Bamana. On a vu, par exemple, les peuples Bambara, hein, de Ségou et du Karta, qui ont été réfractaires à l'islam. Ils disaient, nous suivons la voie des anciens. C'est-à-dire la voie des ancêtres. Voilà, la voie des ancêtres. Et les autres les ont appelés Bamana, c'est-à-dire ceux qui sont réfractaires à l'islam. Mais à l'intérieur de ce mot Bamana, vous avez en fait plusieurs groupes ethniques. Hein. Il y a des Bambara, il y a des Sénoufos, etc. Tous ceux-là ont été qualifiés de Bamana, par notamment les Malinqués islamisés, etc. Voilà. Par exemple, au Soudan, il y aura non seulement une islamisation, mais aussi une arabisation de populations noires. C'est ainsi qu'on verra par exemple les Arabes Rachaïda qui, disons, durant la deuxième moitié du 15e siècle, créent un émirat qu'ils vont appeler Abdallah au Soudan. C'est à travers cet émirat-là qu'ils vont commencer une arabisation et une islamisation forcée de populations noires. D'ailleurs, le mot Soudan veut dire pays des Noirs. Soudan, ça veut dire pays des Noirs. Voilà. Et puis au 16e siècle, il y aura la création par des Noirs arabisés d'un sultanat, notamment qu'on appelle le sultanat Founj, qui est aussi appelé le sultanat Al-Zarqa. Et puis dans la partie du Soudan Est, des Noirs encore arabisés et islamisés vont créer le sultanat Four. Et tout ce processus d'islamisation va toucher notamment le Tchad actuel, c'est-à-dire la zone du Tchad actuel, avec aussi la création du califat du Bornou, dès le 15e siècle, et puis le Kanem aussi, qui déjà avait commencé à être islamisé dès le 11e siècle, mais au 13e siècle, le Kanem même va créer, n'est-ce pas, un califat, et attaquer les peuples Haoussa, attaquer les cités Haoussa, qui ainsi progressivement vont aussi être islamisés. Voilà. Sans compter au 19e siècle, ce qu'on a appelé la saga d'Ousmane Dan Fodio, qui était en fait un peul qui prétendait répandre l'islam, mais à travers ces prétentions de répandre l'islam, en fait, c'était de créer des royaumes. C'est de ça qu'il s'agit, créer des royaumes. Même dans le Gonja, dans les plaines de la Volta noire, on a vu un autochtone Gbanya, donc Gouan, créer aussi une sorte de royaume musulman parce qu'il a été islamisé. Voilà, il a été islamisé. Vous pouvez suivre ma vidéo sur le Gonja, le Gbanya. On appelle Ndeoura Djakpa. Donc, lui aussi, islamisé, il a pris pour nom de conversion Soumaïla. Et c'est lui donc qui, par la création de son royaume, a islamisé, disons, le Gonja. Maintenant, il y a eu d'autres processus d'islamisation. Par exemple, vous remarquerez que dans la région de Tia Salé, le peuple baoulé, Ahua, ceux qui sont à Ahua et puis à Ahuanou, ont été islamisés. Mais là, ça s'est passé durant l'époque coloniale. Parce qu'il y avait le frère du chef d'Ahua qui avait été emprisonné par les colons. Et il y a un marabout, voilà, parce qu'à l'origine, le mot marabout veut dire simplement un érudit en islam. Voilà. Mais aujourd'hui, le mot marabout a pris un autre sens. Un érudit en islam qui va l'assurer qu'il va prier Allah et que son frère va être
très rapidement libéré. Et effectivement, son frère a été très rapidement libéré. Et quand ce chef d'Aïa s'est converti à l'islam, ben, son peuple aussi a suivi. Son peuple s'est converti. Et concernant, par exemple, les Anor de la région des Pricro, mais là aussi, ça a été à peu près la même chose. Mais là, c'est un marabout qui, dit-on, serait originaire de la cité de Com, qui a assuré le roi des Anor que sa guerre de résistance contre les Abrons, contre les Brondiamants, il sera victorieux. Il va prier à Allah pour qu'il ait la victoire sur les Brondiamants. Et lui aussi, il a promis que si effectivement il a pu repousser l'attaque des Brondiamants, hein, et se libérer des tentatives de conquête des Brondiamants, il va se convertir à l'islam. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que le roi Famissa Djané, hein, ayant pu repousser l'attaque des Brondiamants, c'est au début du 19e siècle, autour de 1820-1824. Et quand il a pu repousser l'attaque des Brondiamants, assurer que sur la parole et les prières du marabout, c'est Allah qui lui a donné cette victoire. Il s'est converti à l'islam et c'est comme ça que progressivement, le peuple Anor, en tout cas de nombreux Anor, se sont convertis à l'islam. Voilà. Voilà un peu ce que je voudrais dire sur, disons, le processus d'islamisation de l'Afrique. Voilà, de l'Afrique. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je vous souhaite une bonne journée. Merci encore.